Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Yo, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton réveillon s'est bien déroulé. J'espère que cette nouvelle année a bien commencé pour toi. Alors, dans le podcast du jour, dans le premier podcast de l'année 2019, je voudrais te parler d'une expérience de fou. Je voudrais te parler de l'expérience Apple. Apple. J'ai toujours refusé pendant des années de passer chez iOS, de passer chez Apple, parce que pour moi c'était une secte, pour moi j'aimais pas trop, je comprenais pas pourquoi les produits étaient aussi chers et tout, mais en 2018 j'ai succombé. En tant que créatif, en tant que personne avec des idées, avec des projets et tout, je me suis reconnu dans la philosophie d'Apple et de l'iPhone, etc. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Tout simplement parce que aujourd'hui, pour la première fois, je suis rentré dans une boutique officielle Apple, parce que d'habitude j'achetais sur Internet, et j'ai été complètement stupéfait par l'expérience Apple. Complètement stupéfait déjà. Rien que la boutique, rien que le magasin, la façon dont les vendeurs te saluent, la façon dont les vendeurs te disent au revoir, la façon dont tu payes, plein de choses que je n'ai jamais vues dans un seul magasin de ma vie. J'ai fait plein de magasins. Souvent, je me plains, entre guillemets, que les gens ne sont pas assez chaleureux ou qu'ils ne sont pas assez bienveillants, etc. Mais là, chez Apple, c'était tout le contraire. Donc, bien sûr, je sais que tout est structuré, que tout est pensé, que tout est rationalisé. Mais j'ai trouvé ça incroyable et je devais t'en parler. Pourquoi est-ce que je dois t'en parler ? Parce que j'ai capté un truc, c'est que peu importe ce que tu veux faire, si tu as un projet, si tu vends quelque chose, ou tout simplement si tu as un projet que tu veux cartonner, la chose qui fait la différence, c'est la personnalisation. La personnalisation et la sincérité. À partir du moment où j'ai payé, le gars m'a dit « Au revoir Ntoi ». Le gars m'a tutoyé. Et je pense qu'il tutoie tout le monde, tu vois. Il tutoie tout le monde. Le fait de me sentir comme une personne normale, pas juste comme un gars à qui on veut vendre, ça m'a donné encore plus envie d'acheter. Tu vois, là c'est du marketing. Mais c'est un truc de malade. L'expérience client. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, si toi, tu vends des produits, si tu vends, je sais pas, si tu dessines, si tu chantes, si tu danses, si tu vends des coachings, peu importe ce que tu vends, un truc qui fera vraiment la différence, c'est comment tu feras sentir les gens, tu vois. C'est vraiment l'expérience client, la façon dont tu les salues, la façon dont tu leur dis au revoir, la façon dont tu fais ton paiement. Tu vois là, le paiement, j'ai jamais vu ça, c'est des vendeurs directement qui avaient un appareil mobile qui permettait de payer directement, quoi. Et puis t'envoies la facture directement sur ta boîte mail, ce qui fait que t'as pas à avoir un papier que tu vas perdre ou je sais pas quoi. Bref, ça a été une expérience que je n'ai jamais vécue de ma vie. Alors que, comme tout le monde, je consomme. L'expérience. Donc, quoi que tu fasses, pense à l'expérience et ça se rationalise, ça se pense. C'est pas juste de l'improvisation, c'est pas juste tout ce que tu fais, la façon dont tu vas dire bonjour aux gens, c'est ton branding, c'est ta marque. C'est ça qui parle pour toi, c'est ça ton marketing, c'est ça le vrai marketing. Le vrai marketing, c'est l'expérience que tu crées et la façon dont tu fais se sentir les gens. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, c'est encore un petit podcast dans lequel je suis en train de marcher. Donc, je ne sais pas quelle qualité ça aura. Je tente des nouvelles choses en cette année. Je tente des moyens de ne pas trouver des excuses pour pas faire de podcast encore plus régulièrement. Donc là, j'essaie de les faire en marchant. J'essaie de les faire justement avec mon iPhone et juste des écouteurs. J'ai trouvé tout un système là pour faire. On va voir si ça fonctionne. On verra la qualité. N'hésite pas à me faire tes retours. Bon courage pour cette nouvelle année qui commence. Fais ce que tu as à faire. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive de préférence sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire.